Quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, qu'on se prépare à vivre une superbe journée. Et comme on le fait tous les mardis, on rejoint notre amie pour un vent de fraîcheur, Brigitte. Bon matin tout le monde, bonne Saint-Jean en retard. On est-tu avec Saint-Jean-Baptiste aujourd'hui? C'est la Saint-Jean tous les jours dans mon cœur, si vous saviez. Donc, on continue avec notre combat spirituel du bon esprit, du mauvais esprit. Puis souvent, c'est par nos émotions que ça se passe, par notre senti. Donc, ça veut dire qu'il faut être à l'écoute de notre senti. Ça veut dire qu'il faut toujours être comme dans un état d'intériorité. Hein? On est dans une société qui nous amène toujours à être dans une extériorité. On est toujours sollicité, le cling-cling du Facebook, puis le téléphone, puis la télé, puis la radio, puis les magasins, puis ci, puis ça, puis... Non, le Seigneur, il dit, lui, qu'il faut être dans cette intériorité pour bien savoir si on est connecté avec lui ou déconnecté d'avec lui. Je disais la semaine passée, j'avais commencé avec le Saint-Esprit qui nous encourage, qui nous fortifie. Avec le Saint-Esprit, on se sent souvent encouragé à poursuivre notre travail, à poursuivre notre mission, à poursuivre dans la prière. On est toujours encouragé dans ce qu'on fait, dans ce qu'on est aussi. Le mauvais esprit, ça va être l'inverse. Il va nous affaiblir et nous décourager. On va être dans le découragement. Alors, dès qu'on est découragé, on est dans le mauvais esprit. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de vivre ça puis qu'il faut qu'on se flagelle. Puis, oh non! Non! Ça veut dire qu'on est au courant, on revient. On demande au Seigneur Jésus de nous donner, de revenir à lui. Il y a juste lui qui peut faire ça. Souvent, on n'est pas capable par nous-mêmes. Une autre chose que le bon esprit nous fait vivre, c'est qu'il apaise. Il nous apaise et il nous met en confiance. On a confiance en la volonté de Dieu, on a confiance en Jésus, on a confiance en notre avenir, on a confiance en tout. On est dans la main de Dieu, on se sait dans la main de Dieu. Alors ça, c'est une bonne façon de savoir qu'on est vraiment avec l'Esprit Saint à ce moment-là. Le mauvais esprit, bien lui, il va faire l'inverse. Il va nous mettre dans la peur et dans le trouble. On va être troublé. On va avoir peur. On va être insécure. On va toujours être sur nos gardes. On va être dans la méfiance. On va être... Alors, si on est vraiment intériorisé, on peut sentir ça. Et tout de suite, on peut revenir. Il y a eu aussi le bon esprit. Il nous aide à vivre le moment présent. Dès qu'on savoure le moment présent, on sait qu'on est avec l'Esprit Saint. Je sors dehors, j'entends les oiseaux qui chantent. Les entendez-vous, les oiseaux qui chantent? Voyez-vous la nature autour de vous? Êtes-vous dans la contemplation de la création? Si vous êtes attentif à ce moment présent, vous êtes avec l'Esprit Saint. On continue la semaine prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La caravane de la victoire de l'amour vous invite au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap le samedi 17 août en compagnie du Père Michel-Marie de Paris, Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, Brigitte Bédard et Sylvain Charon sous le thème « Venez à moi, vous tous qui peinez, et je vous donnerai le repos ». Conférence du Père Michel-Marie, célébration eucharistique, spectacle du Père Michel-Marie tout en chansons, dîner et souper inclus, transport en autocar de luxe au départ de plusieurs villes du Québec, à partir de seulement 149 $. Réservé au 1-877-277-4412.
Je vous parle encore de ce magnifique cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. C'est fabriqué à la main. Il s'agit du bracelet en bois d'olivier orné d'une petite croix argentée et il est déjà béni. Comme je vous le disais dans les semaines précédentes, ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas fait en usine. C'est fait dans la prière par des religieuses de Mexico, de la communauté Agnus Dei. Et ils sont tellement contents qu'on puisse faire affaire avec eux parce que, avec ce qu'on leur donne, ça leur permet d'aider des enfants qui sont démunis dans la ville de Mexico. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit dans le 514-523-4433, 514-523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide et très sécuritaire de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Et si vous allez sur notre site Internet, vous allez découvrir que vous pouvez regarder. Il y a des gens qui ne savent pas ça. Vous pouvez revoir toutes les émissions que vous voulez. C'est gratuit à l'heure que vous voulez. Elles sont tous là depuis des années. Alors, vous pouvez passer de très, très beaux moments. Je vous rappelle, le magnifique cadeau du mois, c'est le bracelet en bois d'olivier qui est fabriqué par les religieuses de Mexico. Merci de tout cœur de votre grande générosité et merci aussi et surtout de votre prière pour le ministère de la Victoire de l'amour. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est pasteur à Trois-Rivières, le révérend Joël Lapierre. Ce matin encore, on continue dans la lecture du Sermon sur la montagne. Et on est dans le chapitre 7 et on est dans les versets 13 et 14 qui vont comme suit. « Entrez par la porte étroite. Large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition. » C'est un mot fort, la perdition, se perdre complètement et le sens de l'usage du Nouveau comme de l'Ancien Testament, c'est de se perdre d'une manière éternelle. Et nombreux ceux qui s'y engagent, beaucoup de gens. Combien étroite est la porte resserrée, le chemin qui mène à la vie. Encore là, ici, on ne parle pas simplement d'une vie ici terrestre, de ce qu'on peut toucher et sentir, mais encore ici de la vie qui continue après la mort. Et peu nombreux ceux qui le trouvent. Des paroles que vous avez certainement déjà entendues dans le passé et qui pourtant demandent un peu plus de réflexion qu'on le fait habituellement. Peut-être pour vous illustrer un peu cette image, je vous donne l'exemple d'une écluse. Entre le lac Supérieur et le lac Huron, à Sault-Sainte-Marie, en Ontario, sur la pointe du Michigan, juste en haut, on retrouve cette écluse entre les deux lacs. Le lac Huron qui est plus bas et le lac Supérieur qui est plus haut. Et donc, il y a une écluse entre les deux pour élever les bateaux. Et le bateau doit se présenter devant une porte très étroite et avancer très tranquillement. Ça demande de la patience, du doigté pour se parquer, là, en bon québécois, et attendre qu'ensuite les portes soient fermées et remontées pour passer aux eaux plus hautes du lac Supérieur, et ainsi de suite pour descendre de l'autre côté pour le lac Huron. Et celui qui ne veut pas prendre cette route étroite, bien, il a un autre choix. Il y a une voie effectivement très large, celle de la rivière qui est devant, que la personne peut décider de prendre, ça va être plus vite, plutôt que de rester dans l'écluse. C'est long, c'est plate, s'il faut être patient, on va prendre ça, mais c'est plein de rochers. C'est pour ça qu'ils ont fait une écluse. Mais dans l'impatience, je peux décider, et par l'attrait, parce que le beau paysage, de prendre cette route-là. Mais tout conducteur de cargo dans cette région ne veut pas prendre ça, parce qu'il veut assurer que son cargo se rende à bon port. Il ne veut pas perdre sa licence, perdre son bateau, sa cargaison, etc., et son job. Et donc, ça serait insensé de prendre cette voie large pour un cargo, parce que ça serait voué à l'échec. Pas un conducteur de bateau censé faire une chose comme ça. Il va prendre la voie qui est étroite, difficile, qui demande d'avoir un permis, de respecter le temps des choses et de monter tranquillement pour passer ou descendre
à la prochaine étape, au prochain lac. Je trouve que c'est une belle illustration de comment ça serait fou de prendre cette voie large qui mène à la destruction. Pas un conducteur de bateau le ferait. Et pourtant, dans nos vies quotidiennes, on est tenté continuellement de prendre cette voie qui, à l'apparence, semble facile, intéressante, large, il y a beaucoup de gens. Et la voie resserrée est peu attirante. Peu attirante. Et une des raisons, c'est parce que le mot utilisé pour la voie resserrée, et je l'ai réalisé juste dernièrement dans ma lecture, en relisant, c'est un mot qui est utilisé par l'apôtre Paul, Saint Paul, qui l'utilise généralement pour parler d'être affligé. C'est un mot utilisé dans un contexte de persécution. Et ce qu'il est en train de nous dire ici, le Seigneur Jésus, c'est que ce chemin est resserré et donc cause de la pression sur celui qui le prend. C'est difficile, c'est accablant, il y a peu de gens, c'est pas comme une course de marathon avec plein de gens autour qui t'encouragent. Go, 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 continue, je suis fier de toi. Non, t'es seul, c'est tough, t'es jugé, t'es incompris. L'étau se resserre sur toi. Parfois, tu te sens seul, même si Dieu t'assure sa présence. Mais cette voie difficile, affligeante, nous donne la satisfaction de la vraie vie. Un fardeau léger, nous dit le Seigneur Jésus. Et nous amène à vivre la vraie vie que le Seigneur veut nous offrir. Et il y a une décision à prendre. Le Seigneur Jésus, dans Luc chapitre 13, va dire « Efforcez-vous, agonisez d'entrer par la porte étroite. » Donc, Jésus considère que prendre cette porte est très important parce que c'est une décision et une décision mène à la vie satisfaisante. L'autre décision mène à ce qui semble être populaire, où la majorité des gens vont. Et pourtant, néanmoins, on va s'y perdre et vivre la destruction. C'est Jésus qui le dit, pas moi. Jésus le déclare. Je ne fais que vous partager ce que je comprends de Jésus et ce qu'il veut qu'on prenne le temps de réfléchir. J'ai une décision à prendre. Est-ce que tu as pris cette décision de prendre ce choix de suivre Jésus et de prendre le chemin qui n'est pas facile, mais de compter sur lui, parce qu'il nous promet sa présence. Il ne nous abandonne pas sur ce chemin. Il dit, je vous promets ma présence. Je suis avec vous jusqu'à la fin. Et il dit, toute puissance m'a été donnée, donc c'est possible pour moi de marcher et d'aller jusqu'au bout, mais avec son aide. Pourquoi ce matin ne pas prendre cette décision? Seigneur, je veux marcher avec toi. Aide-moi. Que le Seigneur vous accompagne, qu'il vous bénisse et qu'il vous accorde de prendre du temps ce matin pour lire personnellement ces saintes Écritures et qu'il vous fasse du bien. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à réserver très rapidement pour l'événement de la Caravane de la Victoire de l'Amour. Ça aura lieu le samedi 17 août prochain au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Déjà des centaines de personnes ont réservé. Ceux qui seront avec nous, le bon père Michel Marie, Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, qui est évêque auxiliaire de Trois-Rivières. Brigitte sera là, je serai là également. Et le thème, c'est « Venez à moi, vous tous qui peinez, et je vous soulagerai ». Il y aura évidemment ces transports en autocar de luxe, dîner inclus, souper inclus, conférence du Père Michel Marie, célébration eucharistique, et le tout se termine avec un mini-récital du bon Père Michel Marie, un spectacle tout en chansons. Je vous rappelle les villes d'où les autobus partent: Drummondville, Gatineau, Granby, Laval, Longueuil, Montréal, Québec, Sherbrooke, Saint-Hyacinthe, Valleyfield, Beauce, Bois-Franc et Lanaudière. Réservez rapidement parce qu'il va manquer de place, ça c'est sûr. Vous voyez le numéro de téléphone au bas de l'écran. À demain. Bye. Dieu passe par plein d'affaires pour nous parler. Des fois, il va passer par un être humain, des fois, il va passer... Je pense qu'il passe autant par la nature qui nous entoure que par l'être humain. Puis cette fois-là, oui, j'ai vu réellement le doigt divin qui m'a dit « Hey, fille, arrête là, il y a de quoi qui file pas. »